Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.
Que notre roi soit
chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand, combien tu es grand. Chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien en moi, mais en toi je vis. Oh majesté, il est la majesté, oh ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien en moi, mais en toi je vis. Oui, tu es la majesté, oh ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien en moi, mais en toi je vis. Tu es la majesté, oui, majesté, oh ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien en moi, mais en toi je vis. Oui, majesté, tu es la majesté, oh ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien en moi, mais en toi je vis. Tu es la majesté, oui, majesté, oui, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien en moi, mais en toi je vis. Tu es la majesté, oui, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien en moi, mais en toi je vis. Bien-aimé, où tu élèves ta voix. Élève ta voix, adore ton Dieu ce matin. Élève-le encore ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Oh, élève-le. Tu n'as rien à lui donner à part ton cœur. Élève-le. Regarde la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu. Regarde l'amour de Dieu. Regarde la faveur de Dieu. Élève ton roi ce matin. Il est notre majesté. Il est notre roi. Il est notre sauveur. Il est notre rédempteur. Élève ton Dieu ce matin. Élève ton papa ce matin. Élève-le ce matin encore. Oh papa, nous te disons merci. Nous te célébrons, nous t'exaltons. Nous t'élevons, nous te glorifions, Père. Oh papa, tu es notre roi, Père. Oh notre roi, papa. Oh nos cœurs soupirent auprès de toi, papa. Nous crions à toi, Seigneur, ce matin, Père. Nous te célébrons encore ce matin, papa. Nous t'exaltons encore, papa. Oh, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Oh papa, laisse-nous glorifier ton nom. Laisse-nous exalter ton nom. Oh, laisse-nous te célébrer ce matin, papa. Oh, nous te disons
notre roi, tu es notre papa, tu es notre force, oh, tu es notre vie. Oh, laisse-nous te dire merci, papa. Oh, laisse-nous te célébrer, laisse-nous t'exalter, oh, laisse-nous te glorifier. Oh, tu es notre roi, oh, nous te glorifions, papa. Nous te disons merci pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur. C'est toi notre force, Seigneur. C'est toi notre appui, papa. C'est toi notre bouclier, Père. Nous faisons de toi notre délice, Père. Oh, tu es notre force, Seigneur. Oh, tu es notre amour, Père. Oh, laisse-nous te dire comment nous t'aimons. Nous voulons te célébrer. Nous voulons passer encore du temps avec toi. Nous voulons te lever ce matin, ce matin. Oh, papa, nous t'accordons la place du roi, la place du maître. Oh, viens régner encore, papa. Viens prendre la place, Seigneur. Nous voulons que te célébrer ce matin. Oh, nous voulons te glorifier encore, Père. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Oh, merci, papa, pour cette grâce, Seigneur, pour ce privilège, Seigneur, de pouvoir encore célébrer ton nom, de pouvoir t'adorer, Père. Oh, merci, Seigneur. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Oh, t'es notre papa merveilleux, notre papa d'amour. Comment ne pas célébrer ton nom? Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Oh, papa, laisse-nous exalter ton nom. Laisse-nous glorifier ton nom. Le nom que tu nous as donné. Le nom que toujours nous fléchisse. Oh, je te dis merci. Le nom qui donne la victoire. Le nom qui nous a sauvés. Oh, le nom qui nous a délivrés. Le nom qui nous guérit. Oh, laisse-nous te célébrer. Laisse-nous t'exalter. Laisse-nous te glorifier, Père. Oh, nous sommes venus parce que nous avons soif de toi. Nous te célébrons. Nous te glorifions, Père. Oh, je te dis merci. Je te dis merci d'être assemblés en ton nom ce matin. Oh, je te dis merci pour le souffle de vie que tu nous donnes ce matin, Seigneur. Merci, papa, d'être debout, pouvoir célébrer ton nom, pouvoir exalter ton nom, même si nous sommes fatigués. Mais c'est toi qui révèles notre force. Oh, papa t'a dit, c'est pas par ma force, mais c'est par ton esprit. Oh, nous te disons merci, papa. Laisse-nous célébrer ton nom. Laisse-nous exalter ton nom. Laisse-nous glorifier son nom. Oh, papa, je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, papa. Oh, papa, pendant 2 jours, nous avons célébré ton nom. Nous avons t'avons accordé la grande place, papa. Nous avons accordé la place du roi. Oh, papa, nous te disons merci parce que tu as été présent. Tu as été alpha, oméga. Tu es le commencement et la fin. Nous avons vu ta bonté. Nous avons vu ta gloire, papa. Nous avons vu ta main, Père. Nous te disons merci, Seigneur. Laisse-nous encore célébrer ton nom encore. Laisse-nous exalter ton nom. Nous sommes réunis ce matin pour glorifier ton nom, pour célébrer ton nom, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, papa. Oh, je glorifie ton nom, Seigneur. Oh, la vie abondante est venue pour toi encore ce matin. Elle est venue pour te célébrer, Seigneur. Venue pour te glorifier, papa. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta faveur et pour ta main, Seigneur. Pour ta bonté, papa. Oh, merci, Seigneur. Oh, nous voulons célébrer ton nom, Seigneur. Nous voulons te célébrer ce matin, Seigneur. Nous voulons t'accorder la première place, te faire la priorité de nos vies, Seigneur, la priorité de nos familles, la priorité, Seigneur, de notre travail, la priorité, Seigneur, de nos vies, papa. Oh, je célèbre ton nom, Seigneur. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Oh, papa, je te dis merci pour ton amour. Oh, papa, ce que tu as fait pour nous, personne n'a pu le faire, même pas nos pères, même pas nos mères. Je te dis merci, Seigneur. Tu nous as tant aimés, Père. Tu nous as tant aimés, papa. Tu as été à la croix pour nous, Seigneur. Je te dis merci pour l'œuvre de la croix, papa. Je te dis merci, papa. Oh, laisse-nous célébrer ton nom. Laisse-nous exalter ton nom. Laisse-nous te glorifier encore ce matin, Seigneur. Nous pouvons que te célébrer. Nous pouvons que t'adorer, Père. Oh, laisse-nous te dire merci, Seigneur. Laisse-nous te dire merci, papa. Oh, tu nous as tant aimés, papa. Tu nous as tant aimés, papa. Tu nous as pas laissés seuls, mais tu nous as laissé ton esprit. Oh, je te dis merci pour ton esprit de vérité, pour ton esprit de force, pour ton esprit qui nous conduit, pour ton esprit qui nous enseigne, pour ton esprit qui donne la force, pour ton esprit, Seigneur, qui nous tient par la main. Je te dis merci, papa.
Oh, laisse-nous te célébrer, t'adorer, Père. Que nous sommes abattus, que nous ne savons pas comment aller, mais nous tiens par la main et nous montre le chemin. Comment ne pas célébrer ton nom, Père? Comment ne pas exalter ton nom, Père? Je te dis merci, Seigneur. Esprit de feu, remplis-moi de toi et de toi et gloire en gloire, je veux être comme toi et je veux être comme toi. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi et
Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à l'école de la prière avec le pasteur Hervé Boundia de l'église Vie Abondante. Soyez les bienvenus bien-aimés dans notre leçon de la semaine à l'école de la prière. Je remercie le Seigneur pour vous, je remercie le Seigneur pour vos appels, je remercie le Seigneur pour les différentes personnes qui nous encouragent dans l'école de la prière parce que vous voyez la main du Seigneur, je remercie le Seigneur pour cela. Et bien-aimés, n'hésitez pas, comme on le dit d'habitude, continuez à nous envoyer vos textos, continuez à nous appeler pour les besoins de la prière, le soutien de la prière. Mais aujourd'hui, avant de commencer notre leçon de la semaine, je veux qu'on lui dise merci. Parce que c'est un privilège qu'il nous donne de prier. Prier, c'est un privilège. C'est lever les mains vers le Seigneur, c'est une grâce. Toi qui pries, toi qui apprends à prier, toi qui vois les résultats de la prière, toi qui persévères dans la prière, tu as de quoi lui dire merci. Et nous allons lui dire merci et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Levez les mains là où vous êtes et nous allons dire merci au Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous te disons un grand merci Père. Merci infiniment pour ces privilèges que tu nous donnes. Merci infiniment pour cette grâce particulière que tu nous accordes. De nous approcher de toi par la prière cet après-midi. Merci ô Père éternel pour cette grâce que tu nous fais. Merci pour l'exaucement de nos prières. Merci pour l'école de la prière qui bénit les hommes et les femmes à travers le monde. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci pour ces moments, merci pour ce temps. Bien-aimé, je veux que tu laisses l'école de la prière entre les mains du Seigneur. Je veux que tu dises encore au Seigneur de continuer à faire couler sa grâce dans l'école de la prière. Père, nous te disons merci et nous te recommandons l'école de la prière. C'est le moment où les hommes et les femmes sont en train d'être équipés pour être des intercesseurs, des hommes et des femmes de prière. Nous les recommandons entre tes mains. L'école de la prière entre tes mains. Oint cette école, oint ces moments, oint ces enseignements. Père de gloire, qu'aujourd'hui, ce que nous allons apprendre puisse rentrer dans notre vie. Parce que cette parole est esprit et vie. Nous prions, Père, que ton onction et ta présence soient autour de toute personne qui est en train de nous suivre à ces moments. Père de gloire, que ces moments soient sous ton esprit. Nous te disons un grand merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui comment prier pour votre restauration financière. Comment prier pour la restauration financière. Vous savez, un grand homme de prière a dit un jour, quand Dieu veut bénir son peuple, la première chose qu'il fait, c'est de le mettre en prière. Quand Dieu veut bénir son peuple, il les met en prière. Ce grand homme de prière qui a inspiré des hommes et des femmes de prière dans le monde a compris que la bénédiction est rattachée à la prière. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons voir comment par la prière, nous pouvons arriver à avoir une restauration financière dans notre vie. Nous avons le texte de base dans notre livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 7. Et je veux qu'on lise le verset 13 et verset 14. La Bible nous dit ceci. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Dieu dit, quand le ciel sera fermé. Quand la Bible parle que le ciel est fermé, c'est un moment de sécheresse. C'est un moment de difficulté et d'oppression financière. Et quand le ciel sera fermé, le peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il s'humilie, prie, cherche ma face, si c'est dessous de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ici, Dieu dit, quand le ciel sera fermé, quand il y aura pauvreté, sécheresse, crise économique, chômage, difficultés financières, le peuple sur qui son nom est évoqué, c'est-à-dire l'Église. Et l'Église, c'est qui? C'est toi, c'est moi. C'est cette armée de prières. Nous, l'Église, le peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué. Voilà notre mission. Il dit si nous nous humilions. Cela veut dire que si nous gênons. Parce que le mot s'humilier dans la Bible est rattaché à prendre les sacs par les jeunes. Et si nous prions, si nous cherchons sa face, c'est-à-dire que nous allions plus loin dans une intensité de la prière, au travers des supplications, de retraites, des nuits de prière, de jeûnes longs, si nous le faisons, et si nous nous
repentons réellement en se détournant de nos mauvaises voies, le Seigneur nous exaucera et il guérira. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Quand tu vois les signaux de la pauvreté dans ta vie, quand tu vois les signaux de blocage financier, Dieu a donné une recette. Si tu es né de nouveau, si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc tu es le peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué. Alors jeûne, alors prie, alors cherche sa face, alors répands-toi, détourne-toi de toute mauvaise action que tu connaissais avant, que tu faisais avant. Reviens vers le Seigneur avec une repentance sincère. Bien-aimé, là où il y avait la mort, Dieu va guérir. La restauration financière est un instrument que Dieu utilise pour vaincre les œuvres du diable. Je vais te dire quelque chose. Le diable n'attaque pas que l'Église. Le diable attaque les finances aussi. Tout ce que tu fais ne prospère pas. Année après année, ta vie financière n'évolue pas. Tu as toujours du mal à faire des choses simples, financièrement. Bien-aimé, la main du diable est en train de toucher tes finances. À ce moment-là, Dieu te dit, lève-toi dans la prière. Je vous ai dit que ce grand homme de prière a dit, si Dieu veut bénir son peuple, il l'amène d'abord en prière. Cela veut dire que c'est dans la prière que la situation, l'atmosphère financière change. Nous allons ouvrir un peu le Nouveau Testament pour voir un peu plus loin ce que la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 4, un peu plus attentivement. Philippiens 4. Et je vais te lire le verset 6, 7 et verset 19. La Bible dit ceci, « Ne vous inquiétez de rien, donc n'ayez pas peur de quoi que ce soit. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne t'inquiète pas. S'il y a des factures à payer, si tu as besoin d'un travail, si tu as besoin d'une promotion, si tu as besoin de développement dans tes affaires, si tu as besoin de développement dans ton ministère, si tu as besoin de plus de finances, ne t'inquiète pas. Présente ces besoins à Dieu par la prière et par les supplications, avec des actions de grâce, par toute forme de prière. Et regarde ce que la Bible dit. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien, mais quand tu vas commencer à présenter tes besoins financiers à Dieu, Dieu va commencer à te donner la paix. La première des choses. Tu ne vas pas passer des nuits d'insomnie à cause des factures à payer, à cause des huissiers qui te courent derrière, à cause du surendettement, à cause des appels des banquiers, à cause des découvertes chroniques. La Bible dit, si tu as ces besoins, présente-le à Dieu par des prières et des supplications. Et Dieu te donnera la paix. Oh, combien beaucoup d'enfants de Dieu vivent sans paix à cause des oppressions financières. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Ce n'est pas les plans de Dieu pour nous. Il a prévu des plans de bonheur et non de malheur. Bien, mais tu n'es pas dans les bonheurs quand tu vis dans une oppression financière. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut que tu apprennes comment on prie pour la restauration financière. Et la Bible nous dit au verset 19, « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » La Bible dit, Dieu pourvoira. Oh, j'ai besoin de payer mon loyer. J'ai besoin d'un nouveau local pour mon ministère. J'ai besoin de quelque chose. Mon Dieu pourvoira. Non pas selon ma richesse, mais selon sa richesse. Bien, mais je suis en train de te dire que quand tu vas prier, Dieu répondra. Parce que son nom est Jéhovah Jireh. Il est le pourvoyeur. Il est ta source. Il est ton berger. Il répondra selon sa richesse. Or, la Bible dit tout ce qui est sous le ciel appartient à Dieu. Bien aimé, nous vivons de la pauvreté quand nous comptons sur nos capacités, quand nous comptons sur nos ressources. Mais lorsque Dieu devient ta source, tu ne tariras plus jamais. Parce qu'il pourvoira non pas selon tes capacités, mais selon ses capacités à lui, selon sa richesse à lui. Oh my God. Bien aimé, je pense que tu es en train de me saisir, que tu ne t'appuies pas sur ce que tu vois. Tu ne t'appuies pas sur l'aide de l'oncle.
tu ne t'appuies pas sur l'aide des amis, tu ne t'appuies pas sur la bonne volonté du patron, mais tu t'appuies sur Dieu, tu t'appuies sur Jésus-Christ qui est la source intarissable de bénédiction. Le Seigneur Jésus sur la terre a démontré que les ressources de Dieu sont illimitées. Avec 5 pains et 2 poissons, il a été capable de nourrir 5000 personnes et avoir 12 paniers en supplément. Donc laisse-moi te dire, il montrait par là que le Dieu que nous servons est un Dieu aux ressources illimitées, est un Dieu de super abondance. Et c'est que tu veux que tu comprennes que tu as accès à cette source, tu as accès à cette banque céleste que par la prière. La prière va ouvrir la banque céleste. La prière va ouvrir cette maison du trésor, afin que toi, tu ne manques de rien. Je suis en train de dire à quelqu'un, bien aimé, le temps de la restauration financière est arrivé. Le temps de voir la gloire de Dieu est arrivé. Le temps de voir les miracles dans tes finances est arrivé. Mais pour que nous prions efficacement, il y a 5 principes que tu dois comprendre lorsque tu veux prier pour les finances. La première des choses, il faut une repentance sincère. Bien aimé, Dieu ne peut pas bénir tes finances si tu vis dans les péchés chroniques. Parce que Dieu est saint. Donc, la Bible nous dit que la bénédiction est rattachée à l'obéissance. Si tu obéis à la voix d'Éternel ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ça ne suffit pas que de prier. Mais faut-il encore que dans ta prière, que tu reviennes au Seigneur, que tu te répandes réellement, que tu demandes pardon à Dieu. Si parfois tu ne donnes pas ta dîme, si parfois tu ne donnes pas tes offrandes, répands-toi sincèrement par la prière. Dis au Seigneur, j'ai péché contre ta parole parce que j'ai désobéi à un commandement de la parole de Dieu. Et Dieu Tout-Puissant, il va te pardonner parce qu'il est un Dieu miséricordieux. Et lorsque tu es pardonné, le flot de grâce va commencer à couler. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de prier et de jeûner. La Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Bien-aimé, Dieu a pensé à tes factures. Dieu a pensé à tes besoins. Et c'est pour cela qu'il a dit, Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ton pain quotidien, c'est quoi? C'est le travail que tu cherches. Le pain quotidien, c'est toi. C'est quoi? C'est l'expansion de tes affaires. Le pain quotidien, c'est quoi? C'est que tu aies assez pour vivre et faire bénéficier de ta famille d'une vie stable et aisée sur le plan matériel. Le pain financier, c'est quoi? C'est que ton ministère ne soit pas surendetté. Le pain financier, c'est quoi? Et que toi, tu sortes de l'endettement. Ça, c'est le pain quotidien. Alléluia. Et la Bible nous dit de prier et de jeûner pour cela. Troisième chose, je veux que tu comprennes quand tu es en train de prier sur les finances et que tu pries de manière précise. Que tu pries de manière précise. Je reprends. Quand le Seigneur Jésus voit Bartimée, il lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée sait exactement ce qu'il lui faut. Il dit, je veux que je recouvre la vie. Bien aimé, tu ne peux pas sortir des obstacles financiers si tu n'as pas des objectifs précis en ce qui concerne ta restauration financière. Et ce sont ces objectifs-là qui deviennent tes requêtes de prière. Bien, mais si cette année 2017, tu es dans le chômage, ton objectif principal doit être d'avoir un travail. Et cet objectif, tu le présentes à Dieu dans la prière de manière précise. Peut-être que ta vie est bloquée à cause de manque de papier, parce qu'on est en Europe, on sait pertinemment que les vies sont en difficulté, non pas parce que les gens ne veulent pas travailler, mais parce qu'ils n'ont pas de papier. Donc tu le mets comme un objectif. Et cet objectif-là devient une requête à Dieu. Et Dieu va pouvoir cela. Si tu n'as pas suffisamment de moyens pour vivre pleinement, définis un objectif que tu considères qu'avec cet argent-là, si Dieu pourvoit pour toi, tu vas payer ta dîme, tu vas payer tout ce que tu as à payer et tu ne seras pas dans les soucis financiers. Alors présente cela à Dieu. Si c'est 2 000 euros, si c'est 1 500 euros, si c'est 3 000 euros, si c'est quoi, dis au Seigneur, Père, pourvois autant pour ce mois qui commence. Sois précis dans la prière. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand on parle de la prière pour les finances, ils disent Seigneur, bénis-moi. Bien aimé, nous sommes déjà bénis. La Bible dit nous avons été bénis.
de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc tu ne vas plus demander une bénédiction parce que la bénédiction, elle est déjà là. Mais tu vas demander de manière précise ce que tu veux que Dieu fasse. N'oublie jamais cela. Toute bénédiction passe par une vision, par des objectifs précis. Sois précis. Je reviendrai à l'école de la prière, comment prier de manière précise. Ce n'est pas l'objet de notre enseignement aujourd'hui, mais je te dis ce soir, il faut demander à Dieu de manière précise ce que tu veux que Dieu fasse. Quatrième chose, quand tu auras prié de manière précise, quand tu auras pris peut-être un jour de jeûne par semaine, quand tu auras peut-être fait une bonne repentance, accompagne ta prière d'une sémence. Mais il n'y a pas sémence tant qu'il n'y a pas prière. Toute sémence sans prière est une sémence dans les épines. Elle ne produit jamais. Nous ouvrons le livre de Deutéronome chapitre 26. Je vais te le lire rapidement. Deutéronome chapitre 26. Je vais te lire au verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Lorsque tu seras entré dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu les posséderas et tu y seras établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y résider son nom. Écoute-moi, tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans les pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. La Bible dit quand tu entreras, cela veut dire quoi? Nous sommes bénis, nous sommes dans cette terre promise, nous y sommes déjà. Tu iras devant ton sacrificateur à toi, l'homme de Dieu que Dieu t'a donné. Mais quand tu te présenteras devant lui, tu déclareras sur ta sémence. Donc il n'y a aucune sémence qui produit des fruits sans la prière. Quand nous donnons nos offrandes, nous les jetons dans les paniers sans avoir prié dessus, sans avoir déclaré ce que nous voulons, nous sommes juste en train de faire un devoir spirituel, pas selon les normes de Dieu. Et c'est pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu ne voient pas de percées financières. Bien aimé, quand tu veux donner ta dîme, prends ta dîme, prie sur ça pendant une semaine. Quand tu veux donner une offrande spéciale, prends ton offrande, déclare. La Bible, tu déclareras. Cela veut dire que tu confesseras de ta bouche. C'est quoi? C'est la prière. Tu donneras vie à cette sémence. Tu arroseras ta sémence par les paroles de la prière et les paroles pleines de foi. Bien aimé, quand tu as besoin de payer ton loyer, quand tu as besoin de sortir de la pauvreté, quand tu as besoin que tes finances soient restaurées, quand tu as besoin que tes enfants soient bénis, quand tu donnes ta sémence, tu déclareras, c'est pour la restauration de terre, c'est pour l'achat de mon terrain, c'est pour l'achat de ceci, c'est pour ceci. Tu vas déclarer cela. Et Dieu exaucera. Alléluia. Et à la fin, tu remercieras le Seigneur pour t'avoir exaucé. Donc, bien aimé, je vais t'amener aujourd'hui à ce que chaque joug de l'ennemi dans ta vie financière tombe. Parce que je sais qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Je sais que la prière marche avec la parole. Je sais que lorsque nous déclarons la parole de Dieu à l'unité par la foi, les miracles vont se produire. Bien-aimé, là où tu es, nous allons nous associer dans la prière. Nous allons nous unir dans la prière. La Bible dit, si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose à son nom, il le fera. Et je sais qu'il y a des milliers et des milliers de croyants à ce moment-là qui passent par les troubles dans les finances. C'est pour cela que je vais me joindre à vous dans la prière. Lèvons nos mains et disons-lui merci. Disons-lui merci parce que son nom est Jéhovah Jireh. Je veux que tu lui dises que tu es Jéhovah Jireh. Tu es ma source. Tu es mon Dieu d'abondance. Tu es mon Dieu pourvoyeur. Élève la voix, disons-lui merci. Père, merci. Merci parce qu'on t'appelle Jéhovah Jireh. Parce que tu es mon Jéhovah Jireh. Tu es mon pourvoyeur. Tu es ma source. Tu es la source de chaque enfant de Dieu qui est en train de s'unir avec moi dans la prière à cause de ses finances, Père. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, ô Père, parce que tu es le Dieu pourvoyeur. Tu es le bon berger et nous ne manquerons de rien. Mon frère, ma soeur qui est en train de me suivre, tu es le bon berger de sa vie. Il ne manquera de rien. Père, je te remercie pour cela. Je te remercie pour ce moment. Je te remercie, Seigneur. Merci infiniment parce que ton nom est Jéhovah Jireh. Merci, mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, je veux que tu invoques le sang de Jésus
le sang de Jésus sur ta vie aujourd'hui, le sang de Jésus dans tes finances. La Bible dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Chaque joug de l'ennemi dans tes finances tombe par le sang de Jésus-Christ. Prions tous ensemble au Père. J'invoque le sang précieux de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus-Christ dans nos finances, Père, dans les finances de ton peuple, dans les finances de toute personne qui est en train de me suivre. J'invoque le sang de Jésus dans la vie financière, dans ses comptes en banque, dans son lieu de travail. J'invoque le sang de Jésus sur ses finances, Père, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. L'esprit de pauvreté a été vaincu à cause du sang de l'agneau. Le démon de pauvreté est vaincu à cause du sang de l'agneau. Père de gloire, merci. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix. Parce que tu es devenu malédiction pour nous, Seigneur. La malédiction de la pauvreté a été portée à la croix par ta mort et par ta résurrection. Ton sang a coulé, afin que la bénédiction d'Abraham soit notre partage. Oh Seigneur, merci. Merci infiniment, oh Dieu de gloire. Je te remercie, oh Père. Je te remercie pour ton sang. Je te remercie pour ton sang. Bien-aimé, refuse la pauvreté. Brise la pauvreté loin de toi. Refuse le manque. Refuse la sécheresse. Refuse-le au nom de Jésus de Nazareth. Père, j'ordonne à ce que la pauvreté quitte la vie de mon frère et de ma soeur. J'ordonne à tout démon de pauvreté de libérer de vie. Je brise toute malédiction de pauvreté dans la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur les serviteurs et sur les servants de Dieu, je brise l'esprit de pauvreté dans le nom de Jésus. Dans l'église du Christ, je brise l'esprit de pauvreté au nom de Jésus de Nazareth. Et je les commande de partir. Je les commande de libérer. Bien-aimé, je prie pour toi que tout démon de pauvreté qui opprime tes finances, qui bloque tes finances, te lâche aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, nous allons déclarer maintenant. Nous allons appeler la providence divine. Son nom est Jéhovah. La Bible dit, il pourvoira à tes besoins. Mon ami, tout ce dont tu as besoin aujourd'hui, je prie pour toi que Dieu pourvoie. Père, tu es le Dieu de providence. Tu es le Dieu pourvoyeur. La Bible dit, tu pourvoiras à tous les besoins de mon frère, de ma soeur, à tous les besoins financiers, matériels. Oh Dieu de gloire, chaque dette que tu pourvois, Père, la providence. Tu es le Dieu de surabondance. Tu donnes au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Père, si mon frère a besoin de 2000 euros, donne-lui plus de 2000 euros. S'il a besoin qu'une facture soit payée, à ce moment, de déclare cette facture sera payée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, j'entends la voix du Seigneur. Dans les 7 jours qui arrivent, quelque chose va se passer. Cette facture sera payée. Un miracle va se produire dans tes finances. Bien aimé, prie avec moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie aujourd'hui qu'un miracle se produise vers toi. Dans le nom de Jésus-Christ, ou dans les domaines financiers, qu'un miracle se produise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un vienne te bénir dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu utilise ton patron, Dieu utilise tes amis, Dieu utilise les membres de ta famille, Dieu utilise même les inconnus pour bénir ta vie, afin que ces besoins qui t'ont tourmenté soient pourvus. Reçois ces miracles au nom de Jésus-Christ. Dans les 7 jours, cette facture qui t'est tourmentée sera payée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sera payée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sera payée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je prie pour toi que les anges du Seigneur, les anges de l'abondance, aillent au nord et au sud, à l'est et à l'ouest, ramener ce dont tu as besoin, parce que son nom est Jéhovah Jireh. Bien-aimé, cette semaine, les anges de Dieu vont être à ton service. Ils vont ouvrir des portes qui étaient inaccessibles. Ils vont ouvrir les portes de ce qui était inaccessible. Reçois la bénédiction financière. S'il y a une porte que tu devais franchir pour que tu vives une vie épanouie financièrement, tu franchis cette porte cette semaine au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, la Bible déclare, je confirme la parole de mon serviteur. J'exécute ce que prédisent mes envoyés. Maintenant, bien-aimé, je suis en train de déclarer sur ta vie. Je suis en train de proclamer les choses qui vont s'accomplir. Je suis en train de libérer une parole de la part du Seigneur pour ta destinée. Je déclare sur ta vie aujourd'hui que tu es entré dans ta terre promise. Comme Élie a déclaré devant la veuve de Sarepta, que l'huile et la farine ne manqueront jamais. Je prie pour toi maintenant que l'huile et la farine ne manquent jamais. Oh, bien-aimé, tu sors de surendettement, tu sors de dette, tu sors de l'oppression. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, reçois la grâce dans ta vie. Reçois la grâce dans ta vie. Reçois la grâce financière dans ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis en train de prier pour les gens qui veulent acheter des maisons. Je suis en train de prier pour vous. Mon Dieu va pouvoir. Mon Dieu va faire de toi un propriétaire. Tout dossier que tu as présenté à la banque, Dieu va lui accorder un avis favorable.
je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ces hommes et ces femmes qui ont des projets d'acheter. Dans le nom de Jésus-Christ, que la vie favorable vous soit donnée. Dans le nom de Jésus-Christ. Et que cet achat, que la provision céleste arrive. Et que tu sois capable, mois après mois, de payer cette maison dans le nom de Jésus jusqu'à l'acquittement définitif. Jusqu'à l'acquittement total. Cette maison sera totalement payée. Parce qu'elle t'appartient, parce que Dieu te l'a donnée. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je te bénis. Je bénis le travail de tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où il y avait des choses qui volaient tes finances, aujourd'hui, ces trous sont fermés dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis ton église. Ô homme de Dieu, tes finances sont bloquées pour faire avancer l'évangile, pour faire avancer l'œuvre dans laquelle le Seigneur t'a appelé. Je prie pour toi. Dieu t'accorde une grâce. Devant le peuple que tu pries et que tu sers Dieu au-devant d'eux, le Seigneur va toucher les cœurs. Ils vont t'appuyer. Ils vont devenir des partenaires avec ton ministère, afin que ton ministère répande l'évangile de Christ. Tu as un appel de Dieu dans ta vie, mais les finances te fait obstacle. Au nom de Jésus, tout démon qui opprime ta vie dans tes finances, tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Votre humble serviteur, le pasteur Hervé Boundia de l'église Vie Abondante. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.